Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour un voyage entre ciel et terre avec la voix de l'ange, celle des dialogues avec l'ange. Pour ce faire, mon invitée d'aujourd'hui, c'est Marguerite Cardos. Bonjour Marguerite. Bonjour Fanny. Alors pour vous présenter un petit peu, vous êtes hongroise d'origine, vous êtes Oui, orientaliste et linguiste de formation. Vous vous êtes passionnée pour les langues anciennes et notamment pour les civilisations, la civilisation sumérienne. Vous êtes également devenue thérapeute et naturopathe. Vous avez contribué à la première traduction du livre des dialogues avec l'ange, qui est un des sujets qui va nous intéresser pendant cet entretien. Et puis, vous avez fondé l'association ADA, qui contribue à la diffusion du message des dialogues avec l'ange. Et d'ailleurs, je mettrai le lien de votre association en description, puisque si vous vous inscrivez, vous pouvez recevoir chaque jour ce que vous appelez un verbatim, une parole qui vous porte pour la journée et qui est tirée des dialogues avec l'ange. Alors, quand j'ai regardé un petit peu votre parcours pour préparer l'entretien, eh bien, on peut voir que vous êtes intéressé à beaucoup de disciplines et à beaucoup de cultures différentes. D'où vous vient cette soif de connaître, d'apprendre, de quête? tout le monde a cette soif. Seulement, j'ai exprimé dans, dans différents domaines, mais tout le monde a cette soif. Sans cette soif, on ne peut pas vivre. Soif d'absolu, soif de lumière, soif de vérité. Je suis née quand même dans un pays qui était dominé par les bolcheviks. Ma famille était très mal accepté par le régime et nous étions dans des mensonges constants. Donc, évidemment que je m'intéressais à ce qu'est la vérité et ce qu'est la lumière. Donc, c'est- j'ai cherché partout, dans toutes les traditions, cette lumière et dans toutes les manifestations de la vie. Oui, vous dites que tout le monde a cette soif, mais il y a des soifs contrariées et tout le monde n'arrive pas à l'exprimer comme ça d'une manière aussi diversifiée, on va dire. Il faut que la soif soit plus forte que les entraves. C'est ça. Moi, j'avais énormément d'entraves, bien sûr, mais euh, cette soif a été plus importante pour moi que tout autre. Et pour rentrer un petit peu d'entrée de jeu dans le sujet des dialogues avec l'ange, justement, alors vous, vous avez vécu un contexte difficile de guerre et les dialogues avec l'ange, on retourne en arrière pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est aussi un contexte de violence, de mensonges. Il y a quatre personnes qui sont les protagonistes de cette histoire, qui sont Anna et Joseph qui sont mariés, qui sont tous les deux des artistes dessinateurs. Lily, qui est une professeure de relaxation, thérapeute, et Gita Malash, que vous avez très bien connue, qui à l'époque est très connue en Hongrie parce elle a été nageuse, elle a été championne de natation. Et puis à ce moment-là, elle travaille avec Joseph et Anna parce qu'elle aussi a une formation artistique à l'origine. Et donc, ils se réunissent dans une maison près de Budapest alors qu'ils ont des questionnements existentiels et qu'ils échangent sur ces questionnements. Quelque chose, on peut dire, qui se dénominera plus tard sous le nom de l'ange, vient traverser
Anna en l'occurrence, pour transmettre des messages. Euh, Est-ce que vous pensez, enfin, quelles ont été les conditions qui ont permis la parole de l'ange? Qu'est-ce qui a été favorable pour que cet événement puisse se produire? Ben, c'est la soif de Gita, justement, parce que c'est Gita qui a demandé à Hannah qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la vérité. Partout, il y a le mensonge, il y a la tricherie, il y a la menace de mort. Mais où est la vérité? Où est ma vérité? Où est la vérité en moi? Comment je peux me joindre à cette vérité? Et, euh, et c'est là où Hannah demande à Gita de faire une liste de ce qui l'empêche d'être en contact avec ce tréfonds, avec ce noyau de lumière en elle. Et Gita, sachant que Hannah est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus clairvoyante qu'elle, elle met des ramassis de choses superficielles sur sa feuille et elle lit à Hannah. Et justement, c'était en 1943, le 25 juin, à 3 heures de l'après-midi, un vendredi déjeuner après le café. Une situation tout à fait banale dans la cuisine qui était moitié salon aussi. Et ils se sont sauvés dans cette maison. Guito les a aidés pour ne pas être molestés parce qu'ils étaient juifs. Il y a 3 juifs d'origine et une chrétienne, Gita. Et donc Gita veut les protéger et c'est pourquoi ils sont près de Budapest, dans cette petite maison paysanne où l'ange, ou plutôt ce maître intérieur, au début, puisque personne n'est religieux, personne ne suit vraiment une voie spirituelle, elle pense que c'est le maître intérieur, c'est-à-dire comme une conscience profonde de Gita, qui s'est mise à parler à travers Hannah. Et Hannah sent que c'est pas elle qui parle, parce qu'elle a juste le temps de dire à Gita, attention, ce n'est plus moi qui parle. Et là, sa voix change, son visage est différent. On sent qu'elle est comme habitée par une force de lumière. Et Guito entend ces paroles. Attention, on va te déshabituer de poser des questions inutiles. Tu seras labouré par une recherche sans répit. Et un peu plus tard, il faut que tu renaisses. Tu seras baptisé avec l'eau de la vie. Et ça dure quelques minutes, hein, ça dure pas longtemps. Et tout de suite, elles vont noter, Hannah et Gita, elles vont noter, parce que c'est tellement gravé en elles, ces, ces mots. Et après, Gita sent que ça y est, sa vie a basculé et qu'elle n'attend plus que vendredi prochain. Mais elle tremble. Est-ce que ce maître intérieur, son maître intérieur va revenir? Hannah lui dit, oui, oui, je crois que dans une semaine, à la même heure, ton maître intérieur va revenir. Et pendant 42 entretiens, en tout, il y en a 88, pendant 42 entretiens, on l'appelle, cette voix, on l'appelle le maître intérieur. Et c'est à la 42e rencontre que la voix dit, nous sommes des anges, notre parole est vérité. Et c'est là où elle se regarde euh, en disant, c'est-à-dire Hannah, Lily et Gita, parce que l'enseignement de Gita était noté par Lily et l'enseignement de Lily et des autres par Gita. Donc Gita était le scribe des anges. Et elles se disent, mais ce que nous pensions des anges, c'est tout autre chose que ce que nous vivons. Et elles ont compris que nos représentations sont erronées et, surtout baroques, où les anges deviennent des petits poutis aux fesses roses, comme des saucisses de Strasbourg. Et donc, c'est ridicule par rapport à la puissance et à cet amour inconditionnel et immense et cette exigence que eux ont rencontré à travers leur maître. Parce que d'abord, c'est le maître intérieur de Gita qui se manifeste et très très vite, le maître de Lily, un peu plus tard le maître de Joseph et le maître de Hannah. Donc les 4 euh, protagonistes, comme vous avez dit, auront leur maître très différent, chacun très différent,
parce que, comme l'ange dit à Gita, tu es mon pareil plus dense. Et donc, notre maître intérieur est à notre image, ou plutôt nous sommes à l'image de notre maître intérieur. Et nous avons aussi un caractère, ce que l'ange n'a pas, mais nous avons aussi nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde visible, dans le monde créé, dans le monde de la création. Et les anges sont quand même dans un monde beaucoup plus subtil, beaucoup plus hautement vibratoire. Et c'est pourquoi, par exemple, certaines fois, quand l'ange explique des choses plus difficiles, il demande de l'eau. Et c'est Hanna qui boit, mais c'est l'ange qui profite de l'eau, qui va densifier la présence de l'ange pour pouvoir exprimer à travers Hanna, et toujours à travers Hanna, euh, cet enseignement qui va durer pendant 17 mois et Oui, qui va être à 3 endroits différents. Oui. oui, vous disiez c'est vibratoire et c'est vrai Oui. que l'ange attribue comme des sortes de vibrations à chacun d'entre eux. Je crois que pour Gita, c'est celle qui doit rayonner, pour Joseph, celui qui doit bâtir, pour Anna, C'est leur fonction. c'est L'ange leur révèle leur fonction. fonction. Gita est celle qui rayonne, Hanna celle qui parle, et en même temps le jardinier est celui qui mesure. Joseph, c'est celui qui bâtit, et Lily, celle qui aide. Cette fonction qui leur est attribuée, c'est ça que l'ange nomme la tâche tout au long du livre. Pas seulement, non. Nous avons une tâche personnelle, mais nous avons une tâche collective en tant qu'être humain. Et c'est la rédemption, c'est la délivrance. Mais nous avons des aptitudes personnelles, nous avons des dons, pas seulement de nos parents, mais des étoiles et de toute une affinité vibratoire avec un monde plus subtil. Et nous exprimons ces dons souvent par notre métier, par notre passion. Et, euh, et l'ange a aidé ces 4 amis à, à révéler, il leur a révélé leur mission parce que l'ange savait qu'il a très peu de temps pour les enseigner. C'était 17 mois, c'est tout. Et après, enfin, c'est déjà beaucoup parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les anges viennent au rendez-vous régulièrement et vont inonder de lumière ces êtres qui vont transmettre, c'est-à-dire c'est Gita qui va transmettre parce que les pauvres, les autres, vont être déportés et vont mourir à cause de la guerre. Joseph autant que Hannah et Lily. Mais Gita, c'est sur Gita euh, que, que cette tâche échoue pour transmettre et elle sait qu'en Hongrie, et ce sera impossible dans un régime communiste et hautement surveillé par la politique de publier un, un enseignement pareil. Et c'est pourquoi elles viennent en France en 1960. Et nous avons mis, surtout elle qui a travaillé, une quinzaine d'années pour pouvoir traduire en français. Et après la traduction française et après la première édition en 1976, euh, il y avait la traduction allemande, anglaise, espagnole, portugaise. Et maintenant, il y a 25 traductions en 25 langues. Dialogue avec l'ange est devenu best-seller à travers le monde. Et des millions de gens s'en nourrissent parce que nous vivons aussi dans le mensonge, nous vivons aussi dans la peur, nous vivons aussi une époque très difficile, une époque de transition. Et cet enseignement est extrêmement important et brûlant pour toute l'humanité actuelle. Justement, c'était une de mes questions par rapport au contexte actuel, enfin, qui est aussi voilà, plein de contradictions, très difficiles. De quelle manière on peut appréhender ce texte par rapport à notre époque actuelle? Et en s'y plongeant simplement, c'est tout. Euh, en l'ouvrant et en lisant depuis le début jusqu'à la fin et en relisant. Moi, je lis depuis 60 ans et je ne me suis pas lassée. Et je lis en plusieurs langues parce que chaque fois, le génie de la langue me révèle quelque chose. C'est inépuisable.
Les évangiles, vous pouvez lire pendant 2000 ans et c'est toujours actuel. Donc ça donne de la force, ça nous verticalise, ça nous donne le courage de faire face aux mensonges et de ne pas être complice des mensonges et d'avoir cette liberté intérieure, liberté de choix, liberté de responsabilité pour chacun de nos actes. C'est déjà énorme de ne pas être mouton mais pigeon et essayer d'avoir un sens pour notre vie. Le sens, c'est pas la consommation, c'est pas où trouver le sens. Le sens est relié à la conscience. Donc, le dialogue avec l'ange nous permet de nous recentrer et de retrouver ce sens que nous avons perdu, que nous connaissions dans notre jeunesse ou dans notre enfance, ce contact direct avec le monde invisible. Et dialogue avec l'ange est tellement pur et euh, tellement une haute vibration, c'est ni sentimental, ni émotionnel, ni affectif, c'est vraiment pure lumière, pur feu. Et quand l'ange, oh, souvent on me demande, mais qu'est-ce que l'ange nous demande? Mais Gita, justement, a demandé à son ange, mais que dois-je faire? Et l'ange a dit, brûle, brûle. Si tu brûles, le ciel est en toi. Il n'y a donc rien d'impossible pour toi, dit l'ange à Gita dans le 16, dans l'enseignement, dans l'entretien 16. Et tout au long, l'ange va parler du sourire, va parler de cette force intérieure, parce que l'ange doit aussi les préparer à la mort et au passage. La mort est un passage et l'ange sait qu'ils vont beaucoup souffrir avant. Et sa tâche, c'est de les préparer et de montrer que ce n'est qu'un passage, parce que la vie vit éternellement. Mais il faut le croire, il faut l'expérimenter, il faut l'admettre, il faut se familiariser avec, pour que ce ne soit pas de la littérature, mais que, comme l'ange dit, chacune de tes cellules doit s'éveiller, parce que nous sommes endormis. Nous sommes endormis par quoi? Par toutes sortes de peurs, par toutes sortes de représentations du monde, toutes sortes d'obligations, souvent des fausses obligations, mais il faut voir est-ce que je suis libre ou pas et se poser ces questions et se rendre compte que nous sommes, comme Krishnamurti dit, nous sommes bien installés dans notre prison. Nous avons accepté notre prison et nous avons mis des sofas et des beaux tableaux pour oublier que nous sommes dans une prison au lieu de vouloir nous libérer. Bon, en Inde, c'est monnaie courante grâce à la spiritualité de l'Inde. Mais Vous dites que l'ange est venu les préparer à la mort. Vous pensez que le destin de Anna, Joseph et Lily, qui sont morts en déportation, était préinscrit dès le début des dialogues et euh, je ne peux pas savoir ça. Mais l'ange voit beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Et l'ange a dû pressentir. Il y a toujours des miracles qui peuvent survenir. Mais le boulot de l'ange, c'est de nous préparer chacun de nous, pas seulement à la mort, mais surtout à la vie, à la haute vibration pour devenir vivant. Le but, c'est pas passer la mort. D'ailleurs, on ne peut passer la mort que si on est vivant. Mais comment devenir vivant? Parce que nous sommes des morts vivants, des automates. Il y a plein de mécanicité que nous suivons et que la civilisation moderne nous oblige à passer par là. L'intelligence artificielle et compagnie, ce sont des automatismes que nous allons acquérir et maintenant, on ne peut plus acheter un billet de train et d'avion sans ordinateur. Il n'y a plus de contact humain. On a oublié. Et dans les familles, il faut se réapprendre la parole, les échanges, l'écoute, l'attention à l'autre. Parce que nous nous sommes éloignés de nous-mêmes et de nos proches. Est-ce que nous avons des proches? Il y a une telle solitude, justement au nom de la communication. Quelquefois, je regarde les gens, même des couples, ils sont côte à côte,
avec les enfants et chacun devant son téléphone, dans le métro, dans le bus. Oui, chacun est Donc, isolé dans une sorte mais de, oui, dans un monde artificiel. Mm. il y a un choix à faire. Est-ce que je cherche vraiment le sens de ma vie et ce qu'est la vie, la haute vibration de la vie? Comment devenir vivant? C'est capital. Et je me demande parce que je ne me sens pas vivante. Et c'est comme ça que j'ai soif de rencontrer des gens qui sont vivants. Les vivants, ce sont des saints, ce sont des maîtres, ce sont des êtres exceptionnels. D'ailleurs, il y aura un forum je suis dans la mouvance de À ciel ouvert et ce week-end, il y aura un très beau forum sur la transmission du sacré parce que ça manque, la notion de sacré. Et et cette soif, qu'est-ce que je cherche? Mais je cherche le sacré. Est-ce que la vie est sacrée? Et si elle est sacrée, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et je ne peux pas me laisser faire n'importe quoi. Donc ça, tout de suite, ça donne un engagement. Oui, il y a d'ailleurs, l'ange parle de l'acte aussi très souvent. Et Absolument. finalement, si j'ai bien compris, l'acte, c'est pas du tout l'action, en tout cas, c'est pas que ça, mais c'est aussi l'attitude conjointe à l'action. Et ça me fait penser un peu à ce que vous dites avec les personnes qui sont isolées. Finalement, j'ai l'impression que dans la société actuelle, on est beaucoup sur les missions de vie, la forme que ça prend, le faire, mais l'attitude n'est pas vraiment prise en compte, parce que c'est l'attitude qui va permettre finalement l'acte juste. Je l'appellerais l'intention. C'est mieux que l'attitude, l'intention. D'où vient l'intention? Alors, c'est là où l'ange dit à Gita, et à Hannah, et à Lily, et à Joseph d'ailleurs, aux quatre, il dit, tu es ma main, tu es ma bouche, tu es mon oreille, tu es l'expression. Ton acte va être l'expression de notre union. Si tu es uni à ton ange, à ton être de lumière, à ton être supérieur, disons comme ça, à ce qui est le plus fin et le plus subtil en toi, le plus lumineux, alors tu pourras entendre ce que cette part lumineuse te dit, qui s'appelle ange, qui te dit à faire. Ça ne sera plus ton instinct qui te domine, ça ne sera pas ta colère, etc. Ce sera l'expression de notre union, c'est-à-dire l'ange et l'homme, c'est-à-dire mon jumeau céleste, mon jumeau invisible pour beaucoup, mais pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de visionnaires qui voient les anges. Et l'important, c'est que mon acte soit inspiré, poussé, euh, et soit l'expression de l'intention que l'ange a fait germer en moi et l'ange a ouvert en moi comme un espace où peut pousser autre chose que ma peur et ma domination et mon vouloir plaire et de mon vouloir d'être applaudi et d'être payé et d'être honoré, etc., qui sont les, comment dire, les habits de mon ego et de ma vie tout à fait provisoire sur Terre. Mais derrière ça, il y a un être qui a soif de lumière. Mais nourrissons cet être et c'est pourquoi Dialogue avec l'ange est indispensable à connaître. C'est pourquoi ça a autant de succès. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'à un moment, il y a une phrase célèbre que l'ange dit, je crois que c'est à Gita, la volonté elle n'est pas une marche, mais un mur, quelque chose comme ça. Mais Et oui, elle a été très volontaire parce elle a été quand même championne de natation pendant 12 ans et elle a passé 14 heures par jour dans l'eau glacée à, à fouetter ses muscles pour pouvoir avoir encore une médaille d'or et encore et encore. Donc, elle sait ce que ça veut dire, la volonté. Et maintenant, il faut lâcher cette volonté pour être accueillant, c'est-à-dire accueillir l'intuition, l'intention, l'inspiration que l'ange nous transmet. Et l'ange parle également beaucoup de la force. Il dit par exemple que, je ne sais plus exactement les termes, mais que le mal, c'est du bien en transforme, enfin, c'est de Euh, la force en transformation, je le crois.
Le mal est le bien non encore transformé, oui, Voilà. pas encore bien. On a un regard comme ça parce que tout est en mouvement, rien n'est achevé, tout est encore en évolution, en ascension, si j'ose dire. Donc, l'ange nous montre que ce que nous croyons comme mal et que nous aimerions identifier comme mal n'est qu'un mouvement des ténèbres, mais que la lumière est responsable de se ramener ou pas pour faire dissiper les ténèbres. Et donc, l'ange dit, quand tu vois les ténèbres, ce ne sont pas les ténèbres qui sont responsables, c'est la lumière qui manque. Et allume la lumière, allume les gens, allume les cœurs, allume les esprits. C'est une sorte de À la sollicitation pour justement nous faire sentir cette intention qui doit Oh nous que oui, élever quelque ah part. oui, sans arrêt, sans arrêt. L'ange ou les anges nous sollicitent sans arrêt. Mais à la fin, au 60, 87, je crois, brûlez, vivez, remplissez-vous de lumière. Votre lumière est nécessaire. Votre être brûle. Donc, ce sont des injonctions quand même. Il nous envoie dans le monde pour éclairer ce monde. Mais on ne peut éclairer ce monde que si on a rencontré soi-même et on a vécu et expérimenté la puissance de la lumière sur les ténèbres en soi déjà. Et il parle beaucoup justement au fur et à mesure qu'on avance un petit peu dans les dialogues, il parle beaucoup de l'homme nouveau. C'est le but de son intervention, de leur intervention, c'est de faire sortir, faire susciter de nous l'homme nouveau, qui est l'homme christique, qui est le pont entre le monde créateur et le monde créé, le monde visible et le monde invisible, entre les trois marches de la nature, c'est-à-dire minérale, végétale, animale, et les trois marches qui descendent du ciel, de la lumière, de lui, septième, le séraphin, c'est le sixième, et l'ange qui nous transmet ce feu, c'est le cinquième. Et le quatre qui va relier, donc chacun de nous doit devenir quatre, comme vous avez dit tout à l'heure, et ce quatre qui est le pont entre le monde créateur et le monde créé, entre le monde visible et invisible. Mais c'est une expérience, ce n'est pas un savoir, c'est pas intellectuel, c'est pas parce que on cite dialogue avec l'ange qu'on le vit. Il faut mettre dans le feu du quotidien et cuire notre, notre vie à partir de ces paroles de feu, de flamme, de lumière, mettre à l'épreuve. Est-ce que c'est vrai ce que l'ange dit? On a l'impression que finalement, il y a un peu un miroir entre l'homme et l'ange, que l'ange est un intermédiaire, que les Oui, deux sont des intermédiaires, mais à des niveaux différents. bien sûr, bien sûr. Tout est intermédiaire. Tout le monde est intermédiaire. Tous les degrés de la hiérarchie angélique, ce sont des passeurs, des, des, des facteurs, si vous voulez, qui amènent le courrier et qui transmettent une qualité de lumière, une qualité vibratoire qui vous est nécessaire pour pouvoir entamer votre ascension, votre verticalité, votre voyage sur Terre. Et du coup, on parlait du bien et du mal et de la force. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi. L'ange parle aussi des maladies et il dit que c'est de la force qui n'a pas été utilisée finalement. C'est ça, oui, tout à fait. Il dit, ne lutte pas contre la maladie, mais fortifie la santé. Et c'est le principe d'ailleurs de la médecine chinoise, de la médecine de la naturopathie, la phytothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie, le magnétisme et tout le reste, que nous avons de quoi faire face, mais nous renonçons souvent et nous croyons que la chimie va aider mieux que des méthodes un peu plus douces. Évidemment, quand il faut
à chacun son domaine. Mais l'ange nous pousse à être à l'écoute de l'expression de ce que la maladie veut nous dire et chercher comment peut-on faire face, se fortifier, mobiliser des forces d'auto-guérison. Parce que pendant très longtemps, c'est pas encore possible. Bon, à un moment donné, quelquefois, on jette l'éponge. Mais l'ange nous incite à, à être relié à la terre, relié aux produits de la terre, respecter la terre. L'ange est très, très écolo, hein, très écolo. Tout le temps, il défend et la terre. Et puis, il surgit contre l'homme qui, qui dit, l'ange dit quand même dans le 36 à Gita, la pierre, le vent, l'eau, le feu, la plante, l'animal, tous accusent l'homme car il a peint la terre en rouge et c'est du sang. Tout se décompose. Et l'ange dit amèrement, l'homme d'aujourd'hui ne perce pas vers le nouveau. Entre deux résistances, il s'étale comme une flaque, impuissant. Le manque de force, c'est la cécité, c'est le sommeil. L'homme dort car il lui manque la force. Et c'est cette force que l'ange va communiquer. C'est pour ça, c'est extrêmement précieux. Donc, il nous invite chacun à trouver en nous cette force individuelle et collective pour Il se faut réveiller. lire et relire. Et merci d'avoir dit que notre association envoie un verbatim selon le désir de chacun. Il faut juste demander parce qu'on ne peut pas imposer ça. Et c'est très touchant d'ailleurs chaque matin à 7 heures quand je trouve sur mon téléphone la citation, parce que c'est pas moi qui choisis, il y a 3 amis au sein de Hadda qui envoient ces messages. Et c'est très touchant de penser qu'en ce moment, à Shanghai ou à Vancouver ou en Italie ou en Amérique du Sud, il y a quand même des milliers et des milliers et des milliers de gens aujourd'hui qui vont se nourrir de cette citation. Et ça fait comme un filet de lumière qui couvre la terre et qui permet de communiquer et d'éveiller chaque cœur. Et ça, c'est très, très touchant pour moi de penser à tous ceux qui vont lire aujourd'hui tel ou tel message. Et c'est un cadeau. Et ça dure depuis plus de 20 ans quand même. Oui, c'est Et très les inspirant. Hongrois reçoivent en hongrois, les Anglais en anglais. Il y a une sorte de communion autour du texte de cette manière. Donc, il y a une transformation à faire. Une transformation à faire. Et Fanny, vous avez parlé du mal. Ça, c'est le 29 Gita, où l'ange parle de la maladie et du mal, etc. Et il dit, l'homme est le grand transformateur. Et d'ailleurs, ça commence comme ça, étonnamment. L'ange dit, et ce qui nous détend, cette phrase, je vais vous parler du berceau de la joie. Alors je me détends, je me dis, voilà, un petit jardin avec des fleurs, des oiseaux, une fontaine, c'est magnifique, le berceau de la joie. Et la deuxième ligne, haine, feu, poison, c'est cela, le berceau de la joie. L'homme est le grand transformateur. Aïe, 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 aïe. Donc c'est moi qui dois transformer toute cette négativité en moi avant tout, en berceau de la joie. C'est énorme. C'est vraiment, nous sommes des alchimistes. Et c'est très exigeant. Et l'ange voit tout. On ne peut pas fuir, hein. Et d'ailleurs, pourquoi fuir? Puisque il faut faire face à un moment donné. On a envie de faire face. Et il le dit d'ailleurs, ne fuyez pas ce que vous appelez mal, ne fuyez pas, vous fuyez en vain. Je crois qu'il dit à un moment donné, justement. Absolument. Et vous ne pouvez pas fuir. Mais c'est très touchant qu'à la fin, l'ange dit, même Satan sera sauvé. Bon, ça, c'est pas ma responsabilité, mais c'est quand même rassurant que le mal n'aura pas le dernier mot. Ça laisse sur une note positive.
Mais je vous remercie beaucoup, Marguerite, pour ces Merci, écrits par Stéphanie. rapport au texte. Allez, merci pour votre mission. C'est une très belle mission. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et si vous souhaitez retrouver toute mon actualité, vous pouvez le faire sur le site noesis coaching.fr.